Alors, je vais enregistrer le document. Vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer, mais c'est toujours une bonne idée. Je vais changer ici l'incrément. Voilà. Enregistrer. OK. Bien. Avec la plume, vous avez aussi la possibilité de faire des objets qui ne sont pas fermés. Par exemple, si je veux faire des cheveux, clic, clic. Et puis pour indiquer que c'est terminé, je passe sur la flèche et je reviens avec la plume. Clic, clic. Je passe sur la flèche, je reviens avec la plume. Clic, clic. Mais je peux aussi appeler le raccourci de la flèche, la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je clique à côté. Clic, clic, commande, je clique à côté, clic, clic, commande, je clique à côté. Voilà, on a fait des formes fermées. Bien sûr, si elles étaient composées de plusieurs points, vous allez voir ce qui se passe. Il y a un fond malgré tout, qu'on peut supprimer si ça nous intéresse en cliquant sur la petite diagonale. Le fond, si vous voulez vraiment avoir que des traits noirs, là, le fond, on le met à l'avant-plan dans la palette des outils pendant que cet objet est sélectionné. Et diagonale, on a retiré le fond. Touche commande, je clique à côté, clic, clic, clic. Voilà, touche commande, je clique à côté, clic, 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 etc. Donc c'est le B à bas du dessin dans Illustrator. Forme fermée ou forme ouverte. Forme ouverte avec fond ou pas. La plupart du temps, ce sera sans fond, je pense, quand c'est ouvert. Mais donc voilà. Ensuite, on va parler un peu des courbes de Bézier. Alors, Bézier. Pierre Bézier. Vous connaissez? Un des personnages les plus importants dans le monde de l'infographie. Pierre Bézier a inventé un système qui permet, voilà, c'est plutôt lui, un système qui permet de décrire une courbe avec seulement la position de 4 points. Il travaillait dans l'industrie automobile et il a donc amélioré la productivité grâce à ce système de design. Pour décrire des courbes, il fallait plus que la position de 4 points, alors qu'avant, c'était plus complexe. Et ça a été repris dans les années 80 dans les logiciels d'infographie. Ça a été massivement repris, le système des courbes de Pierre Bézier. Les courbes de Bézier. Bien. Alors, on va voir ça. On va tester ça. Ok, je prends la plume. Je vais quand même m'approcher, là, voilà. Ah oui, pour les zooms avant zoom et zoom arrière, c'est la roulette, hein, Alt roulette, c'est comme dans InDesign. Et pour la barre d'espacement appelle la main. Vous n'allez pas évidemment activer la main et la loupe dans la palette des outils. Vous restez avec l'outil. Ce serait ennuyeux de devoir, chaque fois qu'on veut zoomer ou faire un panoramique du document dans la fenêtre, de devoir changer d'outil. Non, hein, vous utilisez la barre d'espacement sur le clavier pour la main et Alt roulette pour la souris, ou les raccourcis que je vous avais donnés qui fonctionnent aussi dans InDesign. Ok. Alors ici, je vais faire avec des courbes. Clic, et puis je vais plus loin. Et là, je vais enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger. Et ça crée un point d'ancrage, on appelle ça un point d'ancrage. Le point qui est carré là, le point carré là, c'est un point d'ancrage, c'est-à-dire le tracé doit passer par là, comme une ancre de navire. ANCRE, le tracé passe par ce point-là, et on a 2 poignées rondes de tangente. Voilà. Alors allez-y, essayez de faire ça. Je vais le refaire ici, comme ça vous essayez. On va être synchro, sinon on ne va pas s'en sortir. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas Illustrator. Hein. Donc, vous allez prendre la plume et cliquer sans bouger la souris, s'il va sans dire. Puis vous allez un peu plus loin. Et vous faites un cliquer glisser. Vous enfoncez la souris et vous bougez. Et vous avez donc créé un segment courbe. D'accord? On a donc un point d'ancrage et 2 poignées pour ça. Les débutants confondent souvent les points d'ancrage et les poignées de tangente. C'est là que ça foire. Ils croient qu'en fait, les débutants, ils croient qu'il y a un tracé qui va jusque-là. Mais pas du tout. C'est juste une tangente. Avec des poignées de tangente de chaque côté. Le tracé, il s'arrête là, en fait. Il va de là jusque là. Alors, si c'est transparent chez toi, tu vas essayer de mettre un... Pendant que l'objet est sélectionné, tu peux essayer de le sélectionner avec la flèche noire, là. Tu vas mettre la case contour en avant-plan.
et mettre du noir dans la palette nuancier. Bon, alors, avec la flèche noire, c'est pour manipuler la totalité d'un objet, la flèche noire. On clique à côté, il est désactivé, on clique sur lui n'importe où, il s'active entièrement et on peut le déplacer. Alors, je vais peut-être vous demander d'enlever ce cadre de sélection qui nous empêche de bien comprendre ce qu'on fait. Affichage. Alors, ouvrez vos yeux, masquez le cadre de sélection. Attention, il ne s'agit pas de masquer le contour de sélection, pas du tout. Si vous faites ça, vous n'allez plus voir les objets qui se sélectionnent. C'est pas ça du tout. C'est menu affichage, masquer le cadre de sélection. Et là, le cadre de sélection n'est plus visible. Par contre, quand on sélectionne l'objet, on voit encore que ça se sélectionne. On voit encore les points qui apparaissent. Hein. Donc c'est parfait. Et donc la flèche noire, c'est pour sélectionner l'entièreté d'un objet. Comme je peux sélectionner mon rectangle ici et le bouger. Comme je peux sélectionner des droites ici et les bouger. Voilà. Par contre, là, une fois que vous avez visualisé ça, vous cliquez à côté pour désélectionner l'objet et vous allez prendre la flèche blanche. Alors en fait, il y a deux flèches blanches. Mais on va prendre la flèche blanche tout à fait normale. Vous voyez que quand on garde appuyé le bouton, vu qu'il y a un petit triangle noir en bas à droite de l'icône de l'outil, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont cachés derrière. Vous allez prendre la flèche blanche tout à fait normale, celle qui apparaît là. Ne prenez pas la flèche blanche plus. Et alors, quand vous cliquez sur l'objet, vous avez les points qui apparaissent différemment. Ils sont creux là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous sélectionnés. Ça veut dire qu'on peut prendre un point et le bouger. Ou l'autre, voire même prendre les poignées de tangente et les bouger, pour manipuler, pour ajuster la forme après l'avoir faite. Ok, je crois même que si on va sur le tracé, oui, on peut bouger directement les deux poignées de tangente aussi. Mais bon. Ok, alors, concentrez-vous parce que ce qui va être vu ici est quand même important pour la suite, c'est le b.a.-ba. Et parfois, même les étudiants qui connaissent ne connaissent pas tout. Bon, ce qui va suivre, ils connaissent, mais ce qui va suivre, ce qui suit, peut-être pas. Ok, alors je prends la plume. Je voudrais continuer maintenant ce tracé-là. D'accord? Ben, je mets le point suivant. Ben non, ça fait un autre tracé. J'annule, CTRL-Z, CTRL-Z. Si je veux continuer un tracé, je dois aller avec la plume d'abord sur une des extrémités. Par où je continue? Par là ou par de ce côté-là? Bon, il faut que je choisisse. Mais par là. Je clique avec la plume. Vous voyez la diagonale qui apparaît là? Je clique, voilà. Et ensuite, sans enfoncer le bouton de la souris, je vais plus loin. Je fais un cliquer glisser et j'ai continué la forme. Donc en fait, chaque fois que vous allez activer la flèche noire et revenir avec la plume, il est possible que quand vous allez essayer de continuer, ça ne continue pas. J'annule, CTRL-Z, enfin commande Z, et je clique sur le dernier point. Puis sans enfoncer le bouton de la souris, je vais plus loin. Cliquez glisser. Et voilà. D'accord, chaque fois que vous prenez la flèche noire, ça casse le tracé. Il faut appuyer sur le dernier point pour continuer. Attention! Là, je vais appuyer sur le dernier point de construction pour dire que je veux le continuer, le tracé. Ceci n'est pas un point de construction. C'est ça le point de construction. Voilà. C'était une poignée de tangente, ce qu'on voyait là au bout. Hein. Faites attention à ça, bien sûr.